Là, hier, le gouvernement a proposé 3 assouplissements. Éliminer l'obligation d'aviser le service d'immatriculation des armes à feu lorsqu'il y a changement temporaire du lieu. Ça concerne beaucoup les chasseurs, évidemment, qui se déplacent. Obligation de fournir également, lors de la demande d'immatriculation, la mesure de la longueur du canon et la mesure qui obligeait également un propriétaire à communiquer le numéro d'immatriculation à un agent de la paix qui lui faisait la demande. On a enlevé ça. Est-ce que ça rend le registre plus acceptable? Pas du tout, parce que c'était de toute façon des affaires qui n'avaient pas de bon sens, Jean-François. On part dans le bois 2 semaines, on a un plancher de tente, on lève une tente, on vit dans le bois pendant 2 semaines. C'était impossible de donner une adresse, de faire un changement. Alors on voit à ce moment-là de comment la loi a été écrite par des gens qui n'y connaissaient rien. Mais au-delà de ça, l'autre modification, c'est de donner le pouvoir aux agents de la faune de donner des billets d'infraction. On s'entend que par ce faisant, la ministre tente de mettre de la pression sur les chasseurs pour qu'effectivement, ils enregistrent leurs armes. Cependant, il faut savoir qu'au Québec, les agents de conservation sont très peu nombreux, le nombre est très insuffisant et que faire un billet d'infraction et peut-être éventuellement même procéder à la saisie d'une arme à feu d'un chasseur qui entre en forêt, ça va représenter beaucoup de temps, beaucoup d'administration, ça enlève encore une fois du temps pour le travail de protection de la faune que ces gens-là ont à faire. Alors si, advenant le cas qu'ils se mettent à faire ça, et c'est certain que ce sera des sources de conflits qu'on aurait pu éviter, parce qu'encore une fois, vous l'avez dit, Jean-François, et j'aurai un exemple éventuellement à vous présenter sur l'inefficacité du registre, quelqu'un autour de moi qui a attenté à ses jours, mais on en reparlera. Mais entre le problème de la santé mentale que Mme McCann veut adresser avec un 30 millions par année versus les 25, 30 ou 35 millions de dollars que va coûter le registre par année, moi je vous dis, on prend 30 millions de dollars par année. C'est ça qui me révolte, moi, dans le registre des armes à feu. Non seulement je le sais pour avoir été policier pendant 35 ans que ça ne changera rien à soit les homicides, en passant les homicides qu'on a vus dernièrement, là, ça se fait avec des armes volées, des balles. Alors, non seulement ça va ne changer rien à la prévention des homicides ou à la prévention des suicides, mais c'est comme si notre gouvernement prenait 30 ou 35 millions de dollars par année et faisait un feu avec. C'est ça moi, c'est là où j'en ai beaucoup contre le registre des armes à feu, c'est qu'on a ciblé le mauvais endroit, la mauvaise cible. C'est effectivement un problème de santé mentale. C'est là qu'il faut mettre l'argent. Mme McCann bouge dans ce sens-là, mais elle pourrait disposer de 30 millions supplémentaires si on abolissait le registre. Voilà. Ça a l'avantage d'être très clair, Jean-François Brochu.